Décollage imminent pour une toute nouvelle aventure. Bienvenue au Maroc. Dès notre arrivée, on est tellement dans l'ambiance que Brice nous fait quelques petits pas de danse. Ça annonce déjà l'état d'esprit. C'est parti pour un raid buggy de 4 jours au cœur de l'Atlas avec LQC Aventure, rythmé par les pistes, les paysages, les rencontres et bien plus encore. Laisse-moi te raconter ça. « 2 avril, et pour la première fois de notre vie, nous foulons le sol marocain. Ce qu'on ne sait pas encore à ce moment-là, c'est que cette aventure va profondément nous marquer. Nous sommes 10 participants en tout et on se rejoint tous à l'aéroport de Marrakech en compagnie de Jonathan, l'organisateur. Dans la navette pour aller récupérer nos machines, on fait tous un peu plus ample connaissance et l'ambiance est hyper joyeuse. Et que dire de l'arrivée sur la base, le thé, les pâtisseries, le chant, ça me fout des frissons. Là, je me dis que clairement, ça va être une aventure de dingue. Bon, maintenant, il est peut-être temps d'aller voir ce que ça donne au niveau des machines. On fait pas une compétition, on fait pas la course. Là, vous allez prendre en main tranquillement les machines. Équipement ok, groupe surexcité et c'est parti. Brice prend le volant de notre buggy et nous commençons notre première piste dans le désert d'Agafé, qui n'a plus rien de désertique avec les dernières pluies, mais qui est totalement vert et incroyable. Et c'est la première claque de cette aventure, les paysages. Dès les premiers kilomètres, je ne sais pas où regarder tellement c'est incroyable, varié, coloré, fleuri. L'étape d'aujourd'hui, les contreforts de l'Atlas. Et d'ailleurs, on l'aperçoit complètement enneigé et c'est vraiment magnifique. Passage par des villages authentiques, villages berbères, mais aussi des traversées d'oued et rivières pour notre plus grand plaisir. Ça commence fort et ce n'est que le premier jour du raid.
Revoilà ma tête après la première journée. Et toujours la moustache. On voit pas trop, le t-shirt est dégueulasse. Et bon, bah, la machine... Toi encore, ça va, t'es pas trop sale, hein. C'est pas tout plein de poussière, hein. Nous finissons la journée dans une casbah absolument magnifique, nichée en plein milieu de la montagne et tenue par Aziz. Ce sera d'ailleurs mon logement préféré de tout le raid. Une belle déco, un accueil chaleureux, une chambre magnifique, cette piscine avec vue sur le coucher de soleil et les montagnes, c'était incroyable. D'ailleurs, je suis la seule à m'être baignée sur place. Si tu veux en voir plus, rendez-vous sur le blog ou sur Instagram. Et ça, ce n'est que la première journée. Les 3 autres jours vont être tout aussi intenses, que ce soit émotionnellement ou visuellement. Oui, on s'est régalé avec le buggy, à aller à fond la caisse sur les pistes et à profiter des paysages, mais on a aussi aimé le passage dans les villages authentiques. Ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment plu, parce qu'il n'y a pas de filtre. Tu vois le Maroc dans toutes ses facettes. Beaucoup de personnes nous sourient et nous saluent à notre passage. Les enfants s'amusent à suivre les buggy et à nous taper dans les mains. Certains demandent de l'argent. Oui, c'est déroutant, mais il faut aussi voyager l'esprit et le cœur ouverts, sans jugement. Le Maroc a plus d'un visage, mais reste fascinant. Les Marocains sont vraiment très accueillants et savent te recevoir. J'ai adoré les pauses du midi où on a mangé chez l'habitant ainsi que les pauses thé. Le thé, c'est vraiment sacré au Maroc, en plus d'être très bon. Ça nous a permis de faire des très belles rencontres sur place. Il y a eu les paysages et les rencontres pendant ce raid, mais je dois aussi te mentionner quelque chose, la cuisine marocaine. Tu sais qu'on est quand même des gourmands, et franchement, la cuisine marocaine, c'est quelque chose. On n'a jamais aussi bien mangé pendant nos aventures. Les plats sont excellents et savoureux, et ça, c'est quelque chose qui nous donne aussi envie de revenir au Maroc. On est plutôt du genre loup solitaire quand on part à l'aventure, alors je t'avoue que le fait de partir en groupe, c'est quelque chose qu'on redoutait un peu. On ne savait pas vraiment comment ça allait se passer sur place et si on allait réussir à s'intégrer tout en gardant nos moments de solitude à tous les deux. Et finalement, tout s'est très bien passé. On a eu un groupe au top avec qui on s'est super bien entendu, on a passé de très bons moments ensemble, des moments de rire, des moments de partage. D'ailleurs, ça nous a fait sortir de notre zone de confort et c'est pas plus mal. En parlant de sortir de notre zone de confort, les logements étaient vraiment canons, presque trop luxueux pour nous qui avons l'habitude du bivouac en tente de toit. Mais après les journées de roulage, on a quand même apprécié le confort. Bon, on n'est plus sur la chambre d'hôte, on est sur l'hôtel. Ouais. Putain. Le rythme est quand même beaucoup plus soutenu qu'un road trip. Bon, en même temps, là, on est sur un raid. Mais je t'avoue qu'il y a plus d'une fois où on avait envie de s'arrêter plus longtemps, plus souvent, pour profiter des paysages. Mais hormis ça, on n'a pas grand-chose de négatif à dire sur ce raid. De toute façon, tu retrouveras notre avis complet directement sur le blog. Mention spéciale tout de même pour la journée numéro 3, qui a été notre journée préférée. Que ce soit les paysages tout du long, et surtout la piste qui mène jusqu'à chez Nordine pour boire le thé face à l'Atlas enneigé, et la redescente avec le panorama tout vert, cette journée numéro 3, elle était incroyable. Ça, c'est que en plus De rien. Je dois avoir encore une tête. Dégueulasse. On s'en fout, on est en mode raid. Il n'y a pas de mots. Voilà. C'est ouf. Tu passes du vert au rouge, orange, marron, forêt, caillasse. C'est...
Pour une première au Maroc, j'avoue qu'on se prend une claque monstrueuse. Clairement, je pense que ah, il y a moyen qu'on revienne avec Oni. Je suis même sûre. Là, je sais même pas si ça rend vraiment justice avec la caméra, mais... Le dernier jour de ce raid se passe à Marrakech, dans un riad en plein cœur de la Médina. Les riads, c'est un peu les havres de paix en plein milieu du chaos, parce qu'on va pas se mentir, quand t'arrives à Marrakech, après 4 jours au milieu de l'Atlas, en pleine nature, c'est un choc, une sacrée claque. Mais encore une fois, on a mis de côté nos a priori, on est sorti de notre zone de confort, et pourtant, tu nous connais, tu sais qu'on n'est pas ville, et on a décidé de se laisser porter et d'aller faire un tour dans les souks de Marrakech. Quelle ambiance! C'est des ruelles étroites où tu te fais pousser, t'es désorienté, tu te perds, mais c'est là que ça devient intéressant. C'est ni confortable ni reposant, mais on n'est pas venu chercher ça. Comme dans le raid qu'on vient de vivre, il faut accepter de lâcher prise et d'arrêter de vouloir tout maîtriser. Finalement, les souks de Marrakech, c'est pas réellement un endroit que tu visites, c'est un endroit où tu te perds, où tu découvres, où tu te laisses guider par les odeurs, les couleurs, les objets. C'est vibrant, vivant, hypnotisant, et ça te bouscule juste assez pour te rappeler que sortir de ta zone de confort, c'est parfois exactement ce dont tu avais besoin. Le seul endroit qui n'a pas gagné notre cœur, c'est la place Jemaa El Fna, avec les Saint-Jean-Lès, mais aussi les charmeurs de serpents. Ça, c'est pas trop notre délire. Par contre, j'aurais bien passé un peu plus de temps autour de la Koutoubia parce qu'elle était vraiment magnifique et j'ai adoré regarder les artisans dans les souks. D'ailleurs, je suis revenue avec quelques souvenirs. J'ai craqué. T'as fait un cœur. Comment t'appelles? Bon, madame, donnez-moi. Vous voulez graver en français ou en arabe? Arabe? Oui. Bah oui, tant qu'à faire. Jennifer. En réalité, on aurait pu passer un petit peu plus de temps dans les souks et autour de la Koutoubia. Mais avec Brice, on voulait finir cette aventure avec quelque chose d'un peu plus doux, un peu plus tranquille, mais typique et traditionnel. On a pris rendez-vous au Click Spa de Marrakech pour s'offrir un bon massage et un hammam. Cette adresse, je te la recommande. Le lieu est magnifique, l'accueil est très chaleureux, les dames ont été très douces et très attentionnées avec moi, j'ai vraiment apprécié. Et le massage et le hammam étaient juste divins. Et je t'avoue qu'après 4 jours de raid bien physique et bien sportif, c'était la meilleure activité à faire avant de rentrer à la maison. C'était une aventure un peu différente de ce qu'on vit habituellement, mais une aventure exceptionnelle, à tel point que l'on prévoit déjà de revenir au Maroc. Si tu veux voir les photos et les infos de ce raid, je te donne rendez-vous sur le blog. Et surtout, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce et un commentaire. Ça m'encourage et ça me fait toujours plaisir. Et je te dis à très vite pour la suite des aventures.